Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 16. Désolé Louis, 16. Cet épisode fait le suite à l'épisode numéro 15. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le 15, allez-y tout de suite, on vous attend. Non, on ne vous attend pas. Revenez voir celui-ci après. Qu'est-ce qu'on a vu dans l'épisode 15? On a vu la mise en place des rails et des sas pour ce mur, ainsi que la mise en place de l'isolant, la laine de bois ou fibre de bois. Alors ça, il y en a deux qui suivent. Comment ça s'appelle? Des montants, bien sûr. Pendant toute la vidéo, je vous ai parlé de ça en appelant ça des fourrures. Erreur, Hervé. Ça, ce sont des montants. Les fourrures, ça sert pour les plafonds. Ça peut servir aussi pour les cloisons avec le système Optima. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Merci beaucoup à Denis et Loïc qui ont rectifié mon erreur dans les commentaires. Et pour les autres, peut-être que vous vous êtes dit, il dit ça, il est tellement sûr de lui que ça a dû changer de nom. Dans cette deuxième partie, nous allons voir la mise en place des plaques de placo, ainsi que le collage des bandes joints et la finition à l'enduit. Voilà, sans attendre, je vous laisse avec les images et puis on se retrouve tout de suite après, comme d'habitude. Bon visionnage! J'ai utilisé des plaques de placo BA13 de 60 cm de largeur. Pourquoi? Simplement parce que celles de 120 tout seul, j'arrive pas à les remuer. Voilà. Donc ça fait, évidemment, ça fait faire 2 fois plus de bandes. Alors, qu'est-ce qu'il faut à part les plaques? Un lève-plaque, voilà. Enfin, c'est pas obligé, hein, mais c'est super pratique. Ça coûte une vingtaine d'euros chez Leroy Merlin. Pourquoi se priver? Comment ça marche pour ceux qui l'ont jamais utilisé ou jamais vu? Voilà, donc on pose la plaque sur le petit rebord, là. Et ensuite, on peut la lever. Puis on met en place la cale, comme ceci. Donc ça fait deux choses à la fois, ça lève la plaque et en même temps ça la maintient en place le temps de faire le vissage. Alors le vissage, parlons-en. La grosse galère. Donc les vis sont des vis à placo de 25 mm. Et j'ai utilisé ma visseuse, ma fameuse visseuse, dont je suis super content. Sauf pour le placo, malgré le fait que j'ai pris un embout spécial qui évite de blesser le papier du placo avec la tête de vis, j'ai galéré. Il faut maintenir la pression suffisante pour percer la fourrure qui est derrière, sans dévier et sans abîmer le placo. Franchement, je ne recommande pas ce type d'outil. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une visseuse à placo. J'en ai commandé une, je la reçois demain. Je m'en servirai pour la suite. Là, très souvent, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. On regarde ça. Un petit retour sur la pose du placo. C'est une opération qui va relativement vite. Après, lorsque j'ai utilisé, alors ce qui va super bien, c'est le lève-plaque comme ça. C'est vraiment super.
Et pour le vissage, j'ai utilisé ma visseuse classique avec un embout spécifique. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Je pense qu'il vaut mieux investir dans une visseuse à placo. Vous voyez, il faut que la vis ne dépasse pas, mais en même temps ne déchire pas le papier. Trace de ratage. Allez, on continue. Maintenant, je vais faire du map. On va coller les dernières plaques. Ici, elles ne sont pas fixées. Et on va commencer à mettre les bandes. Alors la dernière étape, ça a été franchement la plus compliquée pour moi. Quand on n'est pas du métier, c'est pas du tout évident de faire ça. Alors j'ai bien regardé des tutos, plusieurs fois même, je les ai bien compris, mais pour reproduire les gestes qu'on voit, pour moi c'est impossible. Donc pour coller les bandes à joint, ça, donc c'est du papier, il faut de la colle, colle enduit pour joint, c'est ça. Donc pour préparer la colle, il faut des seaux, on mélange le produit avec de l'eau, et ensuite on malaxe bien, pour obtenir une pâte lisse, sans grumeaux. Donc ça, c'est pas compliqué. Après, pour la mise en place donc, du papier, je me suis inspiré d'un des tutos que j'ai regardé. On le voit, qui plie d'abord la bande. Ça sert à mettre la bande bien verticale. Enfin bon, vous verrez sur les images comment j'ai fait. Et puis pour passer la colle enduit, il faut des spatules. Et c'est ce qui est le plus compliqué à utiliser. Encore une fois, c'est pour moi. Alors justement, comme après chaque passe, le résultat n'était pas au top, j'ai utilisé une ponceuse à placo. Bon, avec du grain un petit peu gros pour la colle. Et on verra ensuite pour la finition, j'ai pris du grain plus fin. Donc pour la finition, voilà ce que j'ai utilisé. Enduit, finition, lissage, c'est ce qui a été utilisé par Cédric pour le plafond et c'est vraiment un super produit. Alors technique d'amateur avec les couteaux, j'ai quand même réussi à faire quelque chose d'acceptable. Ah oui, alors j'ai parlé des joints des bandes, j'ai pas parlé des joints d'angle. Donc pour les joints d'angle, c'est ça qu'on utilise, du papier armé. Donc ça m'était utile pour faire le tour de la porte.
là, Charlotte? Bah oui, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai encore raté un rush, j'ai pas de conclusion. Mais c'est pas grave ça. Qu'est-ce que tu voulais leur dire? Bah que c'est la fin de la vidéo. Ah oui, et il faut qu'ils mettent le pouce, qu'ils s'abonnent en activant la petite cloche. Tout ça, tout ça. Oui, d'ailleurs, merci à tous pour ça. Et si vous êtes encore là, vous allez écrire dans les commentaires « Hervé a tout plaqué Comment ça, t'abandonnes? » Mais non, c'est un jeu de mots. Ah d'accord. Et là, il faut leur dire au revoir, c'est ça? Et oui, et bonne semaine à tous. Bye.